Que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons prêcher sur le jubilé et le mystère de la longévité. Le jubilé et le mystère de la longévité. En ce dimanche 30 mars 2025. Que signifie jubilé? Ça signifie 50e année. Ça signifie 50e année. Ou bien 50 ans. Quand on compte 1, 2, 3 jusqu'à 50, ça fait un jubilé. Donc la 50e année de la vie de l'homme, c'est son jubilé. La 50e année de la vie de la société, c'est son jubilé. Donc la Côte d'Ivoire a fêté déjà son jubilé. Aujourd'hui, je parle de ça parce que le dimanche prochain, nous allons célébrer le jubilé de ma chère et tendre épouse Sarah Christ Moïse. Elle a eu 50 ans le 6 janvier passé. C'était ça, là. Elle a eu 50 ans. Donc, elle est cinquantenaire. Donc, on va fêter son 50e année qu'on appelle le jubilé ou la fête jubilaire. Donc, pour elle, toute l'année 2025 est une année jubilaire. Elle va fêter les 50 ans jusqu'au 31 décembre 2025. Le jubilé. Ça se fête. Ici, nous fêtons anniversaire parce que Jésus lui-même fêtait anniversaire. Et puis, c'est pour nous l'occasion de dire merci au Seigneur qui a ajouté un an sur notre âge. C'est une grâce de Dieu pour que toi, tu aies un an de plus. Pendant que les autres sont morts, toi, tu as un an de plus. Donc, pour montrer que tu es reconnaissant envers le Seigneur, tu fêtes ton anniversaire en guise d'adoration et d'action de grâce. Et si tu as pris le moyen, eh bien, tu nous fais à manger ici. Le jubilé est de Dieu. C'est Dieu qui l'a institué. Et c'est pourquoi, dimanche prochain, on va fêter le jubilé de Sarah Christ Moïse. Et nous sommes dans les préparatifs. Vous voyez qu'ici, tout a changé. On a mis de nouveaux carreaux. Nous sommes en train d'embellir le tabernacle parce que l'événement est de taille. C'est un grand événement. Le jubilé. On va lire l'écriture rapidement, ce n'est pas long. Lévitique 25, 10 à 12. Lecture. Lévitique 25. Oui. 10 à 12. Oui. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous allez sanctifier la 50e année. Oui. Vous publierez la liberté. Oui. Dans le pays pour tous ses habitants. Oui. Ce sera pour vous. Oui. Le jubilé. Oui. Chacun de vous. Donc la 50e année est une année à sanctifier, mise à part pour le Seigneur, qui s'appelle le jubilé. Le jubilé. Qui fait partie du mystère de la longévité. L'homme en principe doit vivre au moins son jubilé avant de mourir. Mais le péché est tel que on meurt avant les 50 ans. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas normal. Il y a tellement de choses qui font qu'on meurt vite. Il y a le stress, de la maladie, de la pratique du péché. Mais ce n'est pas bien. En principe, on doit vivre assez longtemps sur terre pour avoir le temps de glorifier le nom de Jésus-Christ. Mais, malheureusement, on peut mourir avant les 50 ans. Il y en a qui meurent à 10 ans. Il y a des morts-nés, des bébés qui naissent le matin et qui meurent le matin. C'est pas bon. Mais ça aussi, ça ne changera pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que normalement, en principe, on doit pouvoir vivre assez longtemps avant de mourir. Au moins dépasser le cap de la 50e année. C'est-à-dire avoir 50 ans révolus.
Maintenant, si tu meurs avant 50 ans, ça ne veut pas dire que tu vas à l'enfer. C'est ça ton inquiétude. Amen. Voilà. Donc le jubilé, c'est la 50e année. Dieu dit qu'il faut sanctifier ça. Donc l'année 2025 est pour mon épouse sa 50e année, une année sainte, une année de pureté, une année de sanctification, une année de prospérité, une année de communion plus intense avec son Créateur et avec son époux, l'homme que Dieu a fait Dieu. C'est une année de consécration, d'édification, de sanctification, de perfection, l'année jubilaire. Une année de repos de l'âme, de l'esprit, loin des stress. Loin des stress. Quand tu es dans ton 50e année, tu dois être stressé. Ton âme est en paix. Ton esprit au repos. Tu dois être stressé. Quels que soient les problèmes, tu es toujours serein ou sereine. Parce que le cinquantenaire, c'est le temps, l'année du repos, de la libération totale, au plan mental, au plan spirituel. C'est l'année de la prospérité. L'année de joie, de communion avec le Seigneur et avec les frères et les sœurs de la manne fraîche. Donc c'est une année importante et particulière pour chacun de nous. Moi j'ai déjà fêté mon cinquantenaire au temps. Amen. Ici nous avons eu l'incident de fêter le cinquantenaire de Kimo. Après Kimo, c'était le tour de Seigneur et le roi, son époux. Maintenant, Sarah, c'est la 4e personne. La 4e personne a fêté son jubilé. Année jubilaire. Année de libération totale. Loin des stress. Loin des problèmes de la vie. Loin des troubles. Année de sérénité. De paix intérieure. De repos de l'âme et de l'esprit. Année de reconnaissance envers le Seigneur. Année de communion plus parfaite avec le Seigneur, avec le divin. Année de prospérité. C'est une année spéciale. Une année sainte. Au cours de cette année sainte, le péché ne doit pas nommer dans notre vie. Et d'ailleurs, Dieu a décrété que 2025 est pour nous une année sans péché. Une année sainte, sans péché. C'est ça le sens réel du jubilé. Et le dimanche prochain, on sera là à partir de 10 h pour la fête jubilaire. Pour célébrer ce grand moment en communion avec une épouse qui a déjà 50 ans révolue. Quand vous la regardez, elle paraît jeune, mais ses os sont très durs. Elle a 50 ans. Amen. Et puis c'est la plus belle. La pure. Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est un témoignage, d'accord? J'étais à Baké quand je ne voulais pas me marier. Mais Dieu m'a dit, tu peux te marier. J'étais un peu sceptique. Parce que je sortais d'une déception amoureuse très, très grave. Donc je ne voulais pas de femme. Amen. Dieu dit, tu peux te marier, tu peux te remarier. J'étais sceptique, je n'étais pas trop enjaillé. Il me dit, je vais te donner un signe par lequel tu reconnaîtras ton épouse. Il m'a donné un signe prophétique. J'étais à Baki. Mon épouse était à Korobo. On ne s'appelait pas. En fait, on n'avait pas de communion. On ne se connaissait pas. Et Dieu, il me parle et puis il va maintenant à Korobo là. Pour dire que toi, désormais, ton nom sera Sarah. Tu es prédestiné à épouser un fils de l'homme. Moi,
Dieu a parlé, j'ai écrit, j'ai affiché. Et Dieu m'a dit de prêcher là-dessus afin que quand ça va arriver, on sache que c'est lui qui m'en parle. Moi, si j'ai prêché, il fallait me voir que je prêche là-dessus. Oh, je ne connaissais même pas femme. Amen. Des mois se sont écoulés. Et puis, une femme vient dans le quartier et dit, ah, Dieu m'a croisé à Koulogo. Il m'a dit que moi, désormais, je m'appelle Sarah. Voilà comment c'est parti. Et ça a pris le tabernacle, ça a pris tout le quartier. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma Sarah. Amen. Le don du ciel. Amen. Amen. Ma femme était le don du ciel. Amen. J'ai dragué beaucoup de femmes. Mais elle ne l'a pas draguée. Dieu me l'a envoyé. Dieu me l'a donné. Et je bénis son nom tous les jours. Quand elle pose un acte, je dis merci chérie. Elle dit mais pourquoi tu me remercies? Je te remercie, tu es un don du ciel. Amen. J'espère que vos femmes sont les dons du ciel. C'est la même très timide. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis là, je suis vraiment très content. Et on va fêter, on va la fêter. Amen. On fera tout pour qu'elle soit honorée. À mes côtés, elle joue un rôle prépondérant de intercesseuse. Voilà. De médiation, médiatrice. C'est pas la Vierge Marie. Hein? Voilà. Quand un frère et moi a péché qui ne va pas, je suis vraiment fâché. Je ne veux même pas qu'on me parle de ça. Elle me dit rien. Elle m'attend à la maison. Elle me prend doucement. Elle me prend doucement. Elle me parle d'une voix agréable. Et la colère que j'avais me sent de moi. Et puis je règle le problème sans problème. C'est comme ça que je collabore avec ma femme. Qui fait beaucoup de bien à toutes les épouses ivoiriennes. C'est le jour de son jour. On se prépare et on sera prêt. Ce grand jour, le jubilé de la gloire. Mes enfants appellent ça la gloire glorieuse. Amen. Et j'ai pris que vous puissiez fêter chacun pour sa part votre jubilé. C'est intéressant, c'est important. Ce jour-là, toutes les mamans qui ont plus de 50 ans seront en honneur. Les papas qui ont plus de 50 ans seront en honneur. On va vraiment festoyer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. La longévité est un don du ciel. C'est un don de Dieu. Abraham a vécu pendant 127 ans. Sa femme Sarai a vécu pendant plus de 100 ans. 124 ans. Le premier homme, Adam, a vécu pendant 930 ans. 930 ans, Adam. Bon, vérifiez. Noé a vécu pendant 950 ans. Donc, Abraham, 127 ans. Noé, 950 ans. Adam, 930 ans. Donc, Abraham, c'est 175 ans. C'est sa femme qui a 127 ans. Bon, vérifiez. C'est pour dire qu'avant, les gens vivaient longtemps sur terre. Vivaient longtemps sur terre. Ils avaient la longévité, qui est un don du ciel, un don de Dieu. Aujourd'hui, en dehors des péchés que nous pratiquons tous les jours, il y a la mauvaise alimentation qui joue contre notre longévité. On ne pêche pas ici, c'est parce que vous parlez, d'accord? Quand tu manges mal, tu raccourcis ton espérance de vie. Mais comment tu peux manger du placadi avec l'eau
escargot, crabe, et crevettes, pieds de porc, queue de bœuf, les quatre dans la même sauce. Et après ça, tu sors une bouteille d'eau bien frappée. Et quand tu manges ça, que tu bois ton eau bien frappée, le premier réflexe que tu as, c'est dormir. Et ça rend pas que tu vas vers ton lit. Tellement tu es bourré. Or, quand tu as mangé comme ça, tu dois aller faire du sport. Pour que le corps puisse digérer. Mais quand tu vas te coucher, le ventre trop plein, et bien tu crées des problèmes gastriques, d'estomac. Ton corps devient malade. Et le matin, à ton réveil, tu es nerveux. Tu dors seul dans ta chambre. Tu sors le matin, tu es nerveux. Tu as fait parler avec qui dans la chambre? Donc on mange mal, ça raccourcit l'espérance de vie. Si tu veux vivre assez longtemps, mange seulement. Et mange peu. Ah, là, laisse-moi la faire. En principe, au plus tard, 19h, on doit avoir déjà mangé. Comme ça, on peut nous digérer avant d'aller dormir. Mais il y a tellement de contraintes de la vie sociale. Tellement de mouvements. Le monsieur, il va au travail à 4h du matin, il descend à 22h. Il faut qu'il mange. Il finit net sans dormir. Le matin, il prend son petit déj. Un pain avec bloco, avec saucisson, avec omelette, arrosé de mayonnaise. Avec l'eau glacée à côté. Donc il mange un pain avec tout ça. Déjà il devient nerveux en allant au travail. Donc apprenons à manger sainement. C'est difficile, hein? Donc on n'a qu'à apprendre ça. On a trop mangé, maintenant on va chercher à se nourrir. Moi qui vous parle là, je mange à 23 heures. Et ça me fatigue le ventre. Ce soir on est là, non? Je vais écrire ça à 22 heures, 23 heures. Jusqu'à Angry. Il fait tard, mais j'ai faim. Donc je dois manger. Et quand je mange, mon premier réflexe, c'est le lit. Et puis je vais au lit en rapport. Puis je baille même après les escaliers. Comme ceux qui vont dans la lune, comment on l'appelle? Non, ceux qui vont dans la lune, comme ils marchent dans la lune. Apollos. Voilà. Et voilà, il a même, en même temps, je dors même en le coucher. Tellement je suis fatigué. Comme ça là. Tu es malade. Mais on fait comment? Donc à chacun de faire l'effort. De faire l'effort. Quand tu manges tard, et puis beaucoup, tu te rends malade. Au lieu de faire 50 ans, tu vas faire 30. Donc appelons aussi à prendre un jour dans la semaine pour jeûner un peu. 6h, 18h, après tu manges un peu, tu dors. Un jour dans la semaine, jeûne et prière, ça te fera beaucoup de bien. C'est pour avoir la longévité, dans la santé et la prospérité. C'est très important. Amen. C'est très très important. Quand tu n'as pas faim, en principe, tu ne dois pas manger. Quand tu n'as pas faim, ne mange pas. Hier, j'étais allé au village, on m'a envoyé de quoi manger. J'étais avec les frères, eux ils ont mangé. Donc moi, je n'ai pas encore fait, je ne mangerai pas. Parce que la veille, j'ai mangé à quelle heure? À 22h, pour rendre compte. Jusqu'à midi, je n'avais pas faim. 16h, on arrivait à la maison, vers les 19h, je commençais à avoir faim, puis j'ai mangé. Ça me soulageait un peu. Si je m'étais entêté à manger à midi, à 12h, alors que j'ai mangé la veille à 22h, frère,
diarrhée qui allait me prendre. Ah. Et le corps n'a pas le temps de digérer les aliments. Et puis l'estomac aussi travaille mal. Il est fatigué. Donc apprenons à manger si nous voulons vivre assez longtemps sur la terre. Il y a maintenant la pratique sportive. Je suis de prêcher la parole de Dieu. La pratique du sport qui contribue à une vie dans la longévité. Faire du sport, ça fait du bien au corps. Ça régénère les cellules. Ça fortifie l'organisme. Et ça nous éloigne même de certaines maladies. Donc faites du sport. Moi j'ai fait du sport. Pas de façon fréquente, mais c'est que si je fais du sport. Alors quel est mon sport préféré? C'est la marche. Je marche 30 minutes. Je transpire un peu. Je m'assois un peu. Je me lave et ça va bien. Si tu peux courir, cours, mais fais attention. Nous avons ici un coach sportif, le frère Thuot, qui va venir ici nous donner des cours de pratique sportive, nous montrer pourquoi on doit faire du sport. Ça fait partie de la manne fraîche. La marche, c'est du sport. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu les fonctionnaires et puis ils vont à la retraite, ils sont là. Un retraité, il est comme ça. C'est quoi? Il a 65 ans, il est comme ça. Il n'a jamais fait sport toute sa vie. Du bureau à la maison au bureau, et puis c'est dans les bureaux climatisés, parties climatisées, WC climatisé. C'est pas mal le service. Et quand il est à la retraite, il n'y a plus de moyen de mettre la climatisation, maintenant il est en chaleur. Quand j'étais domicilié à la banque Copec ici, Seine-Mer. Mais dis donc, je voyais les hommes âgés, ils font pitié. Le monsieur, il est fatigué. Mais il doit pas sa pensée parce que pour ne pas que son neveu ou bien son fils le vole, c'est lui seul qui doit mettre son empreinte sur le papier. Donc on le traîne et puis il vient, puis là. Et quand il passe, il te l'air en bizarre. Et il fait des fois, il est au boucher, il met son empreinte, on lui donne 17 francs pension. C'est comme ça. Et c'est hypertension, c'est diabète, c'est toute la maladie. Il n'y a plus l'argent pour payer les médicaments. Donc tu as fait 35 ans de service, 40 ans de service pour te retrouver là, avec des maladies en prime. C'est pas la peine. Faites du sport. Tu es enceinte, fais du sport. Ça facilite l'accouchement. Femmes, achetez-vous les jogging là. Moi je l'ai déjà dit, hein. Il va organiser ici une journée sportive mal fraîche. Toutes les soeurs seront en jogging. Les frères en jogging. Avec maître Apéteur, maître Jonathan et le coach sportif Thuot. On va courir dans le quartier. Et vous le courir de nous. Enfin, c'est pour dire qu'on doit faire plus de sport, d'accord? À la maison, dans le quartier, tu marches un peu avec ta femme. Tu marches 30 minutes pour revenir. Vous marchez, vous posez, vous ne pouvez pas. Vous marchez. D'accord? Voilà. Et quand tu marches, tu fais du sport, ton rythme cardiaque aussi s'améliore. Il y a des maladies cardiaques dont on peut se débarrasser en faisant le sport. Maintenant, est-ce qu'à la manne fraîche, on peut faire toutes sortes de sports? Ça, c'est la question. Merci.
On va terminer par une question de ma petite